Cette histoire d'orpaillage illégal là, si le gouvernement ivoirien ne fait rien, si le gouvernement ivoirien n'agit pas le plus rapidement possible, c'est nos enfants qui sont en danger. C'est nos petits enfants qui sont en danger. Écoutez très bien cette vidéo puis je reviens. Vous savez, pour nous qui avons grandi dans les quartiers populaires, Yopougon, Abobo, quand tu arrives et puis tu tombes sur un fight, un gbangba, un bafou, quand tu arrives et puis tu tombes sur un palabre dans le quartier, que tes gars sont en train de se battre, tu tombes dans le gbangba d'abord, tu vas te battre aussi. Et puis c'est après que quand tout s'est calmé là, à huis clos, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, frère Sam, pourquoi on se battait. Et puis quand il te donne la raison, s'il a tort, c'est là que tu le reprends. C'est là que tu lui dis, ah, en temps normal, c'est pas comme ça que tu devais faire. Il va t'écouter parce que tu es loyal, parce que tu l'as soutenu. Je dis ça parce que quand on apprend que le pays est menacé d'extinction, puisque si les cours d'eau sont touchés, ça veut dire qu'on ne peut plus pêcher, ça veut dire qu'on ne peut plus disposer de nos réserves de nappes phréatiques, ça veut dire qu'on ne peut plus pratiquer certaines activités, ça veut dire que l'élevage sera touché parce que les animaux se désaltèrent là. Donc les produits de l'élevage seront touchés, mais ça veut aussi dire que la terre ne sera plus utilisable pendant un certain temps puisque les métaux lourds et tous les produits qui rentrent dedans vont la fatiguer. Donc on ne sera pas en mesure de pratiquer correctement notre agriculture, notre pêche et même notre cueillette quelquefois. Notre élevage sera touché et donc à quel moment on laisse notre pays subir tout ça sans broncher? En tant qu'Ivoirien, on a soutenu l'action du gouvernement en disant voilà comment vous devez faire, taper fort dedans. Donc dans ma dernière sortie, c'est ce que j'ai dit. Mais en même temps, les responsables de ça, là, je veux mettre tout le monde en garde. Regardez, en 1999, en Côte d'Ivoire, une affaire d'argent. Des soldats qui sont allés se battre, qui sont revenus, leur argent n'est pas tombé, c'est devenu un coup d'État. En 1992, au Niger, une affaire de solde, de primes, d'indemnité pour des soldats, c'est devenu un coup d'État. Vous allez me dire que c'est l'argent, que l'argent peut créer n'importe quoi. Mais en 1984, en Tunisie, une affaire de pain, augmentation du prix du pain, c'est devenu un coup d'État. En 1981, au Maroc, une affaire de pain, c'est devenu un coup d'État. Si je dis ça maintenant, c'est pour que les uns et les autres comprennent que quand on dit qu'une goutte d'eau a fait déborder le vase, une goutte d'eau a fait déborder le vase. Si le vase n'était pas déjà plein, la goutte d'eau n'allait rien faire. Tu ne peux pas prendre un vase quand tu vas mettre une goutte d'eau dedans et puis ça va verser seul. C'est parce que le vase est déjà plein. C'est parce que les gens sont déjà fatigués. C'est parce qu'on est déjà suffisamment oppressé. Il y a suffisamment de taxes, il y a suffisamment d'augmentations, il y a suffisamment de choses qui peuvent nous mettre sur les nerfs. Donc, pour que la goutte d'eau vienne faire déborder le vase, il faut que le vase ait été préalablement plein. C'est comme ça on dit que quand une étincelle a mis le feu aux poudres, c'est parce que dans le coin là, la situation était déjà délétère. C'est parce qu'il y avait déjà des combustibles là qu'une petite étincelle peut faire une explosion. Donc, je dis ça à qui peut l'entendre pour le comprendre. Ne poussez pas les Ivoiriens à bout. Ne nous mettez pas en situation de devoir nous réveiller pour revendiquer ce qui nous appartient de force. Ça ne va pas aller. On a soutenu l'action gouvernementale, mais après, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que tout le monde dise les choses telles qu'elles sont vraiment. On n'est pas la vache à lait de l'Afrique. On n'est pas la vache à lait du monde. Ce n'est pas ici que tout le monde va venir s'abreuver. Ce n'est pas ici que tout le monde va venir faire son bénéfice et puis partir au détriment des Ivoiriens, au détriment de nos enfants, au détriment des générations futures. Ça ne va pas aller. Quand à un moment, si des gens se sont levés pour des bêtises comme du pain, si des gens se sont levés pour des futilités comme ça, nous, on sera capable de réagir si on sent que notre terre est menacée d'extinction. Je vais m'arrêter à ça. Merci beaucoup. Ok, vous avez bien entendu. On a tous compris l'intervention de M. Lucas. Écoutez-moi très bien. Vous savez, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Mais si les choses se déroulent comme ça, c'est Dieu même qui est en action. Vous avez quel problème? Le peuple ivoirien ne veut pas se lever pour parler. Le peuple ivoirien est assis. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est les situations comme ça là qui vont arriver pour que Dieu ouvre vos yeux. Pour dire au gouvernement que le peuple a son mot à dire dans la gouvernance. Mais si aujourd'hui on nous interdit de marcher, si aujourd'hui on nous interdit de parler,
Les choses comme ça vont arriver. Regardons un peu, regardez cette vidéo. Ah, kawan, now tum la. Yang kan ni. Ni dua tu. Yang biar le bulu tu. Yang ni emla, well now ram saba. Bulu wa kumur eh. Kurba arti po. No rara kurba ye kai yel video wing eh. Isu. Allah wala yoro karo. Đây nó ta lên cái dưới là cho mày đấy ở đây mày nó cái này mà xíu đó bao phong bao kỳ zin đi. Actuellement, pendant qu'on cherche à les traquer, pendant qu'on cherche à mettre la main sur eux, ces clandestins-là se permettent de camoufler leurs arsenals. Mais ça veut dire quoi? C'est que l'État a échoué. Mais l'État a échoué si devant les armes, si devant l'armée ivoirienne, ces clandestins-là arrivent à résister jusqu'à mettre des moyens en place, des techniques en place pour pouvoir dissimuler leurs outils. Mais ce que le gouvernement ivoirien doit ouvrir encore grand les yeux. Il faut que ça cesse. Si ça ne cesse pas là, voilà ce qui va arriver. Suivez cette vidéo. Vous voyez, cette situation d'orpaillage clandestin là, en train de mettre en danger nos vies. Hein. Regardez, la situation devient de plus en plus pire depuis Ndjemé jusqu'à Assini. Regardons encore cette vidéo. Regarde comment c'est devenu. À cause de l'orpaillage. Ils ont gâté la couleur. Alors comment c'est devenu? Le fleuve. Le fleuve pollué. Regardez le fleuve Tanoé, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Regardez. Vous voyez la couleur, ça fait l'effet. C'est l'effet de l'orpaillage clandestin qui est en train d'empoisonner nos eaux et détruire nos poissons, détruire tout ça. Si rien n'est fait, vraiment, regardez, on dirait une eau boueuse. Oui. Notre écosystème est menacé. C'est pas possible. Cette histoire-là ne tarde pas d'aujourd'hui. On le sait tous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les conséquences sont déjà là. Voici l'eau. L'eau est devenue toxique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on attend que les Ivoiriens commencent à mourir. On attend maintenant que les Ivoiriens commencent à mourir. Donc répondez à la question parce que chaque gouvernement répondez à la question. Suivons encore cette vidéo. On est dans pain là-haut, hein. Regardez la couleur de l'eau. La couleur de l'eau, hein, de Bandama. Regarde comment ça est. L'eau est devenue boueuse. L'eau est devenue boueuse. La couleur de l'eau. Là, les poissons seront contaminés. L'eau est remplie de mercure. C'est devenu la boue. Le Bandama est devenu la boue. Suivons encore cette prochaine vidéo. Allons-y. Est-ce qu'on voit ensemble les conséquences graves, pour ne pas dire très graves, que ce genre d'activité illicite là engendre? Est-ce qu'on voit? Mes frères, mes soeurs, regardons jusqu'à où cette activité peut nous emmener. Il n'y a plus de terrain plat, des creux à n'en point fini. En réalité là, cette activité impacte
tout le territoire ivoirien, tout le réseau hydraulique en Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. C'est grave. Les Ivoiriens vont mourir. Mais c'est la mort. Mais c'est la mort. Parce qu'on ne peut pas se lever, commencer à marcher. Tu marches, on t'attrape, on s'arrête toi. Bon, on fait comment? On fait comment? À ce stade-là, on fait comment? Cher gouvernement, vous avez les moyens pour aller chercher quelqu'un sur son lit parce qu'il a critiqué le pouvoir en place. Ok, on est d'accord. Mais voici les bandits, voici les délinquants de grand chemin que vous regardez, que vous caressez. Que vous caressez. Que vous caressez. Parce que si vous sévissez réellement, on va voir le résultat. Aujourd'hui là, dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, ou que ce soit Oumé, Tiasalé, Koroko, Boaké, toutes ces villes que je viens de citer, c'est des non, laisse tomber. C'est des sites qui sont ciblés. À l'ouest même, c'est gâté. À Man, c'est gâté. Chers autorités, les élus locaux savent. Ils ont toutes les informations sur les lieux, sur les différents lieux où se déroule ce genre d'activité. Donc ne cherchez pas loin, ne cherchez pas la contribution de la population. Cherchez plutôt la contribution des élus locaux. Des élus locaux. Parce que sans agrément, sans autorisation des autorités locales, cette activité-là ne peut pas prospérer. Donc arrêtez. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux une affiche qui prétendait demander à la population de dénoncer les sites clandestins. Attends, on est où là? On peut pas mettre notre vie en danger. Tu dois qui t'en va montrer, ah c'est ici faux, c'est ici faux, c'est ici faux. Est-ce que tu connais la répercussion que ça va créer demain? Les Ivoiriens ont peur. Cher gouvernement de Côte d'Ivoire, réveillez-vous et prenez ça à bras le corps. Prenez ça à bras le corps. Commencez à appeler tous les maires, tous les députés de la Côte d'Ivoire. Posez-les les questions. Ils savent. Les chefs du village, ils savent. Donc si on veut régler ce problème-là, c'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on règle ce problème-là à la racine. Et comme je dis toujours, c'est les appareils, leurs grands arsenals qu'ils utilisent pour pratiquer cette activité illégale-là ne peut pas passer inaperçu dans le village, ne peut pas passer inaperçu dans le quartier. Ils ont vu, la population a vu, tout le monde a vu, et les autorités ont vu. Donc ça là, ça a forcément une source légale derrière. Quand je parle de légal, pas légal en vertu de la loi, mais légal en vertu des biens, des intérêts de chacun. Il y a certaines autorités là qui se sont données à une corruption qui ne dit pas son nom. Voilà les conséquences. Et là, qu'est-ce qu'on doit retenir maintenant du pouvoir en place? Qu'est-ce qu'on doit retenir du pouvoir en place? Il faut qu'on critique. Cher gouvernement, il faut qu'on critique le pouvoir. Pas insulter, mais critiquer le pouvoir, c'est important. Quand quelque chose ne va pas là. Donc, je parle ici au gouvernement de Côte d'Ivoire. Sévissez davantage. Et sévir davantage, c'est pas forcément aller les attraper. Non. Ils sont généralement en réseau. Ils sont généralement c'est généralement une grosse chaîne. Donc arrêtons de faire comme si on ne voit pas. Pourtant on voit. Arrêtons. Commencez à appeler les élus locaux, les élus régionaux. Posez-leur des questions. Ils vont vous donner les informations. Il y a quoi? C'est simple comme de l'eau de roche. C'est simple. Parce que les conséquences sont tellement lourdes. Vous savez, quand une action crée des conséquences légères, on peut regarder et puis on peut tiens, on passe dessus. Il n'y a pas de souci. Mais quand les conséquences sont lourdes, il faut qu'on sévisse. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on parte à la source pour régler le problème véritablement. Il faut qu'on aille à une répression sévère. Plus sévère d'ailleurs. Sinon vous risquerez de réveiller le peuple ivoirien. Je vous dis, et peuple ivoirien, vous qui pensez que vous êtes faible parce que vous n'avez pas les armes.
C'est le peuple qui fait le gouvernement. C'est le peuple qui fait l'État. Sans citoyen, un État ne peut pas exister. On est d'accord? Donc n'ayez pas peur de parler. Toi qui peux parler, parle. N'ayez pas peur de parler. Il y a quoi? Il y a quoi? Quand quelque chose ne va pas, il faut qu'on parle. Le gouvernement n'est pas au-dessus de la population. Parce que c'est la population qui fait le gouvernement. Ça là, tu n'es pas obligé d'aller loin à l'école pour comprendre ça. Donc, cher Ivoirien, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mieux vaut mourir pour une bonne cause que de mourir dans la corruption. Ah mais oui. Si quelqu'un a été arrêté pour la vérité, si quelqu'un a été combattu pour la vérité, cette personne-là recevra gain de cause. Écoutez bien, tout ce qu'on fait sur la terre, on le paye. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas m'asseoir là, regarder certaines choses, depuis je suis assis, je ne parle pas. Je vais parler, je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Même au prix de ma vie. Bon, bref. Écoutez, peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes au-dessus du gouvernement, des gouvernants. C'est vous qui faites le gouvernement. Car sans votre contribution, sans vos impôts, sans vos taxes, oh, le gouvernement ne peut pas exister. On comprend ça à partir d'aujourd'hui. Et puis on avance. Que le Seigneur vous bénisse.